Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Martha Vision. Vous qui venez d'ouvrir cette page juste parce que la jaquette était jolie ou alors parce que vous avez l'habitude de regarder les prévisions mensuelles, relationnelles ou générales. Donc ici, nous allons explorer l'année 2024 et toutes les énergies qui vont vous accompagner durant cette année. Je tiens à vous remercier pour votre présence, pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Vous contribuez à ce que la chaîne ait une plus grande notoriété et je vous en remercie. Merci à vous tous et évidemment, cet horoscope des énergies de l'année 2024, c'est mon cadeau pour vous et avec vous. Bonjour les Verseaux, grand tirage évidemment pour vous. Ici, on se déplace avec la Lune ou sous la Lune en énergie générale de cette année 2024. Alors, la Lune nous parle de dilemmes, de doutes, qu'ils soient annoncés ces doutes ou qu'ils soient refoulés. Sur un chemin à suivre, dans une relation, par rapport à un projet, une négociation qui tient à cœur. Bref, ici, cette carte nous dit que vous allez devoir sans doute prendre une décision par vous-même. Il va falloir se dégager de la sensation d'être piégé. Vous voyez, là, entre le chien et le loup, on a un petit peu les limites que l'on s'impose à soi-même, beaucoup d'émotions, puisque ça symbolise aussi l'intuition, les rêves, qui peuvent être tout à fait des messages très importants pour vous sur cette année 2024, les Verseaux. Alors, c'est une carte qui est très bonne, évidemment, pour tous ceux qui travaillent dans l'éveil psychique, dans le spirituel, dans la cartomancie, dans la voyance, la médiumnité, etc. Pour les autres, ça signifie quand même que vous avez quelques doutes face à des situations qui se trament sur cette année 2024. Alors, on est sur le mois de janvier, ici, avec la lame de Tempérance. Tempérance qui nous parle de communication, d'échange, de bienveillance aussi. Tempérance est très bienveillante, puisque c'est un ange. On est sur ce mois de janvier avec de la modération, de l'équilibre, de la patience, un bon potentiel de progression, que ce soit dans les affaires, les relations ou la famille. Bref, ici, Tempérance vous amène à vous réconcilier ou à concilier des événements. Avec l'oracle du Petit Lenormand. Alors, voyons voir ce qui se passe. On est ici avec la Lune, le lys et la croix. Bon. Déjà, on peut voir que cette situation, on est bien en hiver avec le lys. Il y a encore une fois la Lune ici. Donc, il y a bien des doutes. Il y a bien des situations qui demandent réflexion ici et probablement une notion de réconciliation avec Tempérance. Dans tous les cas, c'est votre énergie. Vous voulez que tout se passe bien. Et en fait, sur ce mois de janvier, il y a des situations qui ont tendance à vous mettre dans un état de tension. Donc, ou en relation avec une jeune personne, ça peut être un de vos enfants pour lequel vous vous inquiétez, ou en relation avec une situation professionnelle, une entreprise, une administration, et visiblement, ici, quelque chose vient et vous pèse, comme une communication écrite, un courrier, un mail, quelque chose dans tous les cas qui va apporter du changement à votre état d'esprit et aussi peut-être à votre domaine professionnel ou au domaine qui touche la famille. Il y a bien sûr ce mois de janvier quelques tensions à éliminer pour aller vers plus de sérénité. Tempérance est là pour vous dire, essayez de réconcilier certains paramètres de vie de façon à pouvoir avancer. Mais on ne peut pas exclure qu'il y ait une lettre là qui arrive d'une entreprise, d'une administration, qui soit de nature à changer un état dans lequel vous êtes sur ce mois de janvier. Allez, on continue et on passe au mois de février.
Oui, on va les laisser retourner comme ça, on sait qu'on les a faites. Février, février. Ouh, on est avec le battleur. Le battleur, ou, là encore, une fois, le jeune adulte ou l'enfant. D'accord? Donc, il y a peut-être de nouveaux projets qui se profilent. Il y a certainement une situation pour certains verseaux qui va toucher donc euh, ben, un projet nouveau que vous devez travailler ici. Mais dans tous les cas, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à transformer vos rêves en réalité. Hein. C'est un voyage important ou un nouveau projet. Euh, vous avez tout sur la table pour pouvoir travailler. Hein. Ça vous semble naturel, vous êtes plein d'énergie, plein d'idées. Et si c'est au niveau d'un travail, vous le vivez plutôt comme une vocation que comme une contrainte ici. Dans tous les cas, c'est l'énergie que vous avez envie de mettre dans la situation de ce mois de février. Alors, avec l'oracle du petit Lenormand pour février, parce que ça, c'est votre énergie. Donc maintenant, on peut voir que on a des problèmes passagers qui sont écartés, un courrier ici, alors c'est peut-être le courrier que vous avez traité sur le mois de janvier, et une décision brutale et rapide. Comme si certains verseaux avaient décidé de tourner une page professionnelle et se lancer dans quelque chose qui est pour eux de l'ordre d'une vocation plutôt qu'un travail où l'on se prend la tête. Ça peut être aussi une situation où vous avez des nouvelles par rapport donc à une jeune personne, à un nouveau projet, avec des décisions à prendre rapidement. Dans tous les cas, ça touche votre foyer. Les changements qui sont en cours ici, je dirais, vous prennent un petit peu la tête. Et peut-être que vous avez envie de les éliminer rapidement. Même s'il faut aller un petit peu à la tension, un petit peu au conflit, vous voulez, vous, qu'il y ait un consensus, on est avec tempérance encore, hein, euh, un consensus qui soit approuvé, mais surtout qui soit compris en définitive. Alors, effectivement, il y a certains verseaux ici, sur ce mois de février, qui vont prendre des décisions radicales, qui peuvent concerner une situation en relation avec une personne un petit peu plus jeune, avec un jeune adulte ou avec ce nouveau projet. Dans tous les cas, c'est quelque chose vraiment sur lequel vous communiquez. Vous communiquez et vous avez une personne en face de vous avec laquelle vous communiquez, qui est un proche. Alors ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être amical ou familial. Et vous lui donnez les décisions qui ont été prises. Vous lui en faites part. Même si ça ne lui plaît pas forcément, eh bien, c'est quand même une opportunité. Il se peut pour certains autres verseaux, pardon, que sur ce mois de février, il y ait une histoire relationnelle passagère, très charnelle, euh, mais qui n'est pas faite pour durer, du moins dans votre esprit. Ça peut être donc ponctuel, agréable, mais pour vous, vous savez que ce n'est qu'une opportunité, vous ne voulez pas prolonger la situation. C'est aussi une possibilité pour nos Verseaux sur ce mois de février. Allez, on va voir maintenant le mois de mars avec l'énergie du pape. Alors, le pape qui donne sa bénédiction, qui approuve certains de vos projets, certainement. Dans tous les cas, ce pape, il peut avoir deux côtés. Comme la pièce de monnaie, il peut avoir un côté où effectivement il va donner sa bénédiction et de l'autre côté, il peut être quand même assez intransigeant. Alors ici, on a plutôt l'impression que vous avez besoin de demander un avis à une personne de confiance. C'est une figure d'autorité, hein, un mentor, quelqu'un dans tous les cas qui symbolise le bon sens. Son influence va être bénéfique si vous avez un problème à résoudre, évidemment. Il y a aussi une dimension spirituelle avec le pape, hein, donc ça peut aussi vouloir parler d'un engagement, d'un nouvel apprentissage qui vous rapproche de votre but, peut-être un but spirituel, pourquoi pas. Allez, le petit Lenormand nous parle de documents, de secrets.
en lien avec un contrat, une union, une association, un partenariat, peut-être pour lequel vous devez vous déplacer, mais dans tous les cas, peut-être aussi avec une notion d'étranger, d'extérieur ici. Donc sur ce mois de mars, on est toujours avec des notions de courrier, de correspondance, qui peuvent vous amener une situation de déboire par rapport à une jeune personne, par rapport à une situation qui touche votre foyer, par rapport à ce nouveau projet. Alors évidemment, vous essayez de traiter les problématiques de ce mois de mars, qui est un petit peu sous tension par rapport à ça, et il va falloir penser à vous réunir, à aller à un rendez-vous, à aller à un rassemblement, à faire part de certaines nouvelles à un groupe de personnes. Il peut y avoir des tensions ici avec un homme ou une femme importante de votre vie. Ce qui vous plaisait, ce qui était agréable, ce qui était de l'ordre d'un petit bonheur, parce que vous pouvez vous être engagé ici pour un voyage, par exemple. Vous avez fait les documents qu'il fallait pour un accord sur un voyage, des vacances, un déplacement. Eh bien, il semble que ça risque de prendre plus de temps. Il y a du retard, il y a des blocages. Est-ce que c'est dû à des documents? Est-ce que c'est dû à une situation extérieure à ce contrat? Mais dans tous les cas, quelque chose qui vous bloque et qui vous ralentit. Alors ça peut être tout à fait par rapport à ce nouveau projet. Quelque chose qui soit un petit peu compliqué à mettre en place. Bien, allons voir maintenant le mois d'avril. Avec le jugement. Bon, alors là, les trompettes viennent vous réveiller, vous sortir de votre torpeur si vous y étiez. Dans tous les cas, ça sonne et ça sonne fort. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une situation ici où un changement important de vie, ou un projet, ou une relation peut arriver à son terme. Hein. Attention, mais je ne vous dis pas à son terme parce que c'est fini, terminé, négatif. Mais ça peut être quelque chose qui se termine. Alors, ici, le jugement va vous dire, faites un examen de conscience quand même. Hein. Revoyez un petit peu les actes qui se sont passés parce que vous aurez probablement une seconde chance, oui, et une occasion de pardon. Alors, ça peut être une récompense financière pour des efforts, ça peut être sur un succès futur concernant un nouveau projet. Dans tous les cas, on vous dit que sur ce mois d'avril, les événements vont s'accélérer. On parle de quoi? On parle de stress, de dépenses, ou de stress en relation avec un homme ou une femme importante de votre vie. Et avec ce cavalier, ce peut être une nouvelle personne ici. Dans tous les cas, quelque chose ou quelqu'un vient vers vous pour vous parler d'un homme ou d'une femme importante pour lequel ou laquelle vous êtes un petit peu en état de stress. Alors, vous êtes sûr de vos sentiments, vous êtes sûr de la situation et comme quelque chose vient déclencher le doute, eh bien, vous vous mettez à réfléchir et on se retrouve avec la lune. C'est-à-dire avec les doutes, avec les incertitudes. On essaie de comprendre la situation, on essaie de regarder les choses en face pour pouvoir entériner une problématique, la résoudre, effectivement. Alors, vous gardez quand même l'espoir sur le sentiment profond que vous avez, vous gardez quand même une certaine confiance, mais il va bien falloir vous résoudre à admettre, et là c'est le jugement qui rentre en fonction, la vérité. Il va vous falloir admettre une vérité qui peut-être ne vous plaît pas, qui n'est pas à votre goût, qui n'est pas ce que vous auriez aimé, mais qui va entraîner des changements, des modifications, peut-être des déplacements pour régler une situation qui doit effectivement arriver à terme, mais être traitée, peut-être renouvelée, peut-être nettoyée, épurée, mais dans tous les cas, qui demande votre énergie. Allez, le mois de mai.
Le soleil. Oh, donc là, je dirais que franchement, vous avez dû réussir à faire le travail du mois précédent, hein. Donc, si vous avez le soleil, on est là dans la situation absolument magnifique euh, de triomphe, de bonheur, de quiétude, franchement, le soleil, c'est les plaisirs de la vie, hein. C'est l'amour, c'est le repos, c'est peut-être un voyage prolongé. Est-ce que vous êtes arrivé enfin à partir en voyage? Est-ce que vous êtes arrivé à ce que vous vouliez par rapport à la résolution de cette problématique? Ça peut être aussi une lune de miel, une relation nouvelle en amour. Vraiment le bonheur ici. Ça peut même nous annoncer l'arrivée d'un enfant, hein, pourquoi pas, hein. Dans tous les cas, il y a des choses potentiellement très bonnes pour vous, Verseau, sur ce mois de mai. Donc, effectivement, il y a le soleil qui revient, mais pas que, hein. C'est pas que uniquement le beau temps, hein. Alors, il y a une transformation grâce à des offres, des propositions concernant un enfant, concernant une jeune personne, concernant un nouveau projet. Ici, on se réunit, on se rassemble, on se regroupe avec des amis, des proches, peut-être des personnes qui étaient éloignées. On prend des décisions concernant une union, un contrat, une association, un partenariat ou un accord. Des changements qui peuvent être longs à mettre en place, mais des changements qui ne se font pas seuls dans votre coin. Bon, il reste quand même des incertitudes. Il reste un petit peu de décisions à prendre qui peuvent vous coûter de l'argent, qui peuvent être un petit peu stressantes aussi, mais dans l'ensemble, ici, on va vous parler malgré tout euh, de situations de réveil, d'amélioration et de réussite pour arriver à une situation du lisse avec de la droiture, avec de l'honnêteté, de la fidélité. Donc plutôt un très beau mois de mai. Vous pouvez fêter un anniversaire aussi d'une personne importante ici sur ce mois de mai, hein. C'est peut-être pour ça que vous vous réunissez, que vous avez besoin de personnes autour de vous. Ça peut être aussi la notion qu'une mise en place d'un nouveau projet qui peut toucher le domaine du bien-être, du spirituel, se met en route et que vous avez de la clientèle, vous avez des contrats, mais il va falloir faire quelques changements, quelques modifications qui peuvent entraîner donc un petit peu de stress. Mais dans tous les cas, un mois de mai potentiellement très bon. Mois de juin, on est ici avec l'empereur. Bon, l'empereur, vous le savez, c'est le décisionnaire. C'est la personne qui dit oui ou qui dit non et on ne peut pas effectivement aller contre sa volonté, c'est le chef. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans l'état, je dirais, d'être donc cet empereur? Si c'est vous, c'est très bon, parce que là, vous êtes, dans tous les cas, peut-être un petit peu autoritaire, mais vous êtes déterminé, en action. Vous allez résoudre des problèmes, quels qu'ils soient. Vous pouvez être dans des problèmes tout à fait pratiques, hein, des travaux, des problèmes financiers. Dans tous les cas, assez sympathique d'avoir l'empereur ici sur ce mois de juin. Alors, vous pouvez aussi peut-être faire appel à une personne qui va vous prodiguer des conseils, qui va vous apporter une certaine protection, un compagnon, une figure d'autorité, quelqu'un qui est digne de confiance dans tous les cas. Donc ici, sur ce mois de juin, on est plutôt pas mal en espérant que l'empereur ne soit pas autoritaire, hein, mais qu'il soit vraiment conciliant et qu'il vous aide. Le petit Lenormand nous dit quoi? Des discussions au foyer ou avec un homme engagé au sujet d'une santé, au sujet aussi de quelque chose qui doit évoluer, qui doit grandir. Il y a peut-être aussi, pourquoi pas, des discussions au sujet d'une maison que l'on veut embellir, améliorer. Dans tous les cas, on parle. Ça, c'est déjà la base.
On parle d'un accord, d'un contrat, d'un partenariat qui peut être signé devant un organisme, qui peut être un petit peu tendu par rapport à une administration ou une entreprise. Ces discussions peuvent être un petit peu compliquées, mais vous avez du soutien et de l'appui. Vous communiquez beaucoup, vous communiquez avec une clientèle, vous communiquez avec un groupe de personnes, dans tous les cas, il y a de la communication. Il y a des changements ou au sein de la famille ou en termes de professionnels ici. Des offres et des propositions, plutôt de la satisfaction par rapport à des rendez-vous, par rapport à des regroupements, par rapport à une clientèle. Si vous attendiez un courrier important, ici, sur ce mois de juin, vous pouvez enfin le recevoir. Le blocage se lève pour enfin avancer sur la situation. Donc, on est bien sur ce mois de juin. On passe au mois de juillet. Oh, regardez, l'empereur, l'impératrice, on a le couple. Donc, on est plutôt pas mal ici, hein. L'énergie de conseil de l'empereur, l'énergie de l'impératrice qui exécute les projets de façon de main de maître, pardon, mais là on nous parle de bonheur dans le foyer, d'un bon présage par rapport à un engagement ou une stabilité dans une relation, hein. Ça peut vous annoncer peut-être une personne positive qui vient vous aider, qui vient vous apporter son soutien. C'est un synonyme aussi de bonne santé, de relations équilibrées. Donc, je dirais que l'impératrice, sur ce mois de juillet, elle est la bienvenue. Elle n'est pas loin de l'empereur. Donc, on peut parler ici de relations, peut-être des choses qui étaient à mettre à plat dans le cadre d'une relation, peut-être des signatures de Pax, des mariages, bref, des choses qui ont demandé beaucoup de travail en amont, mais qui arrivent enfin à leur terme et qui se passent quand même relativement bien. De quoi nous parle l'oracle du Petit Lenormand pour ce mois de juillet? Des tensions qui sont là depuis un petit moment et pour lesquelles il va falloir prendre des décisions. Bon. On se décide par rapport à un groupe de personnes, par rapport à une clientèle, par rapport à des rendez-vous. Les solutions sont longues à mettre en place, ça vous demande vraiment beaucoup d'énergie. C'est aussi la notion, je dirais, de la fin d'une situation compliquée, de la fin d'une situation qui vous a demandé une grosse énergie. Il y a comme une décision par rapport à une clientèle ou par rapport à un groupe de personnes. Vous voulez maintenant aller au plus simple, au plus productif, au plus raisonnable sur ce mois de juillet et vous allez certainement éliminer des situations en lien avec la clientèle, en lien avec le travail ou en lien avec la famille, les éliminer pour aller vers plus de sérénité. Donc faire un tri en définitive. Si c'est au niveau de la famille, eh bien, ça vous laisse quand même une situation un petit peu d'incertitude parce que vous savez que quand on touche au fait d'épurer son entourage familial, eh bien, il y a des répercussions, donc ça peut vous mettre un petit peu mal à l'aise sur ce mois de juillet. Si c'est au niveau professionnel, eh bien, ça peut vous laisser un petit goût d'incertitude, mais avec l'impératrice, vous avez quand même des appuis et vous savez ce que vous faites. Là, on n'en doute pas, donc on vous fait confiance, mes amis Verseaux. On est sur le mois d'août et on est avec l'ermite. Bon, visiblement, les décisions ont été prises et là, vous avez besoin d'un temps, je dirais, d'introspection, de réflexion, un temps qui peut être un petit peu délicat parce que vous pouvez ne pas être disponible comme vous l'étiez auparavant. Donc, vous avez besoin de vous éloigner, peut-être de vous rétablir par rapport à une situation. Vous devez prendre du recul par rapport à certains amis ou par rapport à la famille. Donc ici, un besoin de guérison qui vous demande certainement un petit temps loin des problèmes, loin des situations
compliqué ou conflictuel. Alors, on a la famille ou le travail, on a les étoiles, magnifique, et on a le soleil, absolument fantastique. Voilà. Cherchez un mot assez fort, mais c'est celui-là. Donc ici, on va parler de la famille et des communications, du travail des communications, une réussite complète et totale par rapport à ce que vous avez envisagé de faire, par rapport aux situations qui sont en traitement sur ce mois d'août, ou que vous avez traité sur juillet et dont vous attendez les répercussions au mois d'août. On se rassemble, on se réunit par rapport à un engagement, par rapport à un contrat qui peut être aussi financier, qui touche le foyer, qui peut toucher la maison elle-même. Donc ça peut être tout à fait pour des travaux. Les changements, les modifications sont décidés, sont actés. Tout changement qui aura lieu sur ce mois d'août va être décidé très rapidement. Il y a une notion d'aller vers quelque chose d'officiel, financier, une offre, une proposition peut-être que vous faites pour un achat, pourquoi pas, hein, pour l'achat d'un nouveau foyer ou pour la vente. Dans tous les cas, c'est rapide. Évidemment, il y aura encore quelques petites problématiques à régler, mais il y a ici un phénomène important sur ce mois d'août, c'est qu'il y a une rupture franche avec des gens malhonnêtes. Alors là, les Verseaux, je pense que tout ça vient, je dirais, d'une analyse que vous avez faite et vous en avez tiré des conclusions sur ce mois d'août et vous éradiquez des gens qui étaient près de vous et qui sont totalement faux et hypocrites. Donc, franchement, un travail quand même de longue haleine, mais un travail qui va porter ses fruits. On est plutôt pas mal. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que sur ce mois d'août, vous avez une situation de complète réussite par rapport à ce que vous envisagez de faire. Et évidemment, ça peut toucher un groupe de personnes, ça peut toucher une activité professionnelle, ou ça peut toucher aussi une situation relationnelle. Mais une franche et belle réussite sur ce mois d'août. Le mois de septembre, on a un choix à faire, une décision à prendre ici. Donc, il y a des doutes, il y a des incertitudes. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on attaque le mois de septembre, il y a sans doute un nouveau projet qui demande réflexion. Et on vous dirait ici quand même, avec cette carte, de suivre votre cœur et votre intuition. Hein. On peut aussi peut-être abandonner un certain milieu relationnel, social ou professionnel avec notre carte de l'amoureux, hein, vu qu'on est dans la période et dans la situation du choix et de la décision à prendre. Et regardons ça maintenant, on a le mont. En première position, c'est très bien parce que tout ce qui a été bloqué se débloque enfin vers une opportunité. Alors ça peut être une opportunité financière, mais petite, hein, avec le trèfle, ou alors une opportunité relationnelle, mais éphémère, avec un proche. Bon. Ici, choix, décisions qui vont concerner donc une action que l'on mène par rapport à quelqu'un ou pour quelqu'un, dans tous les cas, accompagné de quelqu'un. On nous dit qu'il y a un courrier qui vous amène une réussite. Un courrier, un mail, une notification, bref, quelque chose quand même qui est écrit, une communication. Une réussite et aussi, je dirais, des documents qui vous font très plaisir. Vous allez pouvoir en discuter, certainement. Il vous reste un petit peu de stress, puisqu'on dirait qu'il y a un challenge ou relationnel ou un challenge professionnel ici. Si on est dans le cadre relationnel, vous pouvez très bien
avoir une reprise de communication, mais une communication qui n'est pas franche et ouverte, qui est peut-être dissimulée ici. Donc, ça peut être tout à fait quelqu'un que vous aviez auparavant dans votre vie, qui revient dans votre vie. Vous considérez que c'est plutôt ponctuel, mais dans tous les cas, c'est caché, c'est secret. Ou alors, c'est vraiment ce nouveau projet que vous avez mis en route en début d'année et qui arrive enfin à se stabiliser et à se pérenniser. Même si au niveau financier, ce n'est pas encore totalement la réussite franche et entière. Il y a encore du travail. Dans tous les cas, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes porté, vous êtes conseillé. Vous avez de la clientèle, vous avez un groupe de personnes autour de vous. Il y a beaucoup d'interactions, de communication et une certaine sérénité, une évolution potentielle très bonne. Et si c'est au niveau relationnel, il va y avoir là aussi quelque chose que vous pensiez peut-être ponctuel qui va se révéler être très bon sur la durée. Donc, mois de septembre, ben écoutez, vous avez repris le collier, mais alors là, franchement, nickel. Hein. On va au mois d'octobre. Ah, tiens donc, on se retrouve un petit peu pendu. Alors, vous le savez, hein, le pendu peut se détacher à tout moment. Il en a la possibilité. Rien ne l'en empêche parce que ben, il n'a qu'une jambe d'accroché. Les mains pardon, sont derrière le dos, mais vraisemblablement pas ligotées dans tous les cas. Ici, il y a peut-être une opportunité qui vous est donnée de faire un pas en arrière, puisqu'on vous amène à une nouvelle vision des choses. Alors effectivement, ça peut impliquer un sacrifice. Hein. Vous devez peut-être attendre de façon à ce que quelqu'un d'autre prenne une décision. Donc, vous pouvez que patienter et analyser la situation, peut-être prendre un petit peu de recul et vous arriverez sans doute à distinguer d'autres opportunités. Ne vous focalisez pas dans tous les cas sur une issue dont vous n'êtes pas, vous, le maître. D'accord? Allez, octobre. On a la tour, donc l'administration, la structure, le logement, peut-être le célibat, pour lequel il y a un changement, dans tous les cas, dans n'importe quel domaine, celui du célibat ou par rapport à une entreprise, une structure, une administration, et ou médical, ou au niveau de transactions financières, ou encore au niveau d'un travail indépendant. Bon. Une réussite qui est longue à venir, une satisfaction qui demande du temps. Donc, vous êtes encore un petit peu ici de retour avec la Lune, c'est-à-dire des doutes, c'est-à-dire des questions. C'est-à-dire que vous êtes ici en train d'établir un nouveau chemin de vie, peut-être avec une personne, peut-être par rapport à une situation professionnelle. Ça vous aura demandé vraiment beaucoup d'investissement personnel. Ça vous demande aussi d'être droit dans vos bottes, chose que vous êtes sans aucun problème. Sauf que les autres ne sont pas du même acabit que vous. Donc, ici, eh bien, où la difficulté vient de l'administration, de la structure de l'entreprise, ou vient du fait que ben, vous vous dites, est-ce que j'étais pas mieux seul? Parce que là, je ne suis pas super bien accompagnée. Il va y avoir une transformation par rapport à cette situation, effectivement. Vous allez, tant bien que mal, éloigner les problématiques qui vous compliquent la vie par rapport à cette structure, cet état de célibat par rapport à une personne ou une situation professionnelle. Et en définitive, je dirais qu'il y a peut-être une nouvelle opportunité à voir au-delà de cette situation. Ça peut toucher un contrat, ça peut toucher une union. Mais dans tous les cas, regardez avec ce pendu, on dirait que ce n'est pas vous qui êtes vraiment décisionnaire là. Vous subissez un petit peu ces aléas et on vous dit, attention, tu as les moyens de faire marche arrière, tu as les moyens de te sortir de là. Parce que dans tous les cas, la décision qui sera prise ne va peut-être pas te plaire. Mais regarde, on te donne l'opportunité de faire changer
en positif ce qui pourrait être une situation, je dirais, un petit peu le fait d'assumer et de rien pouvoir faire, ben, on vous donne la possibilité de faire un pas en arrière, de dire hop, 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 non, je me suis trompée, excusez-moi, je voudrais qu'on revienne à cette situation-là, et qu'on l'explique, et qu'on l'analyse, et qu'on voit comment on peut s'en tirer. Donc, c'est une opportunité réelle, ou dans la relation, ou par rapport à une administration, une entreprise. Faites le bon choix. Nous partons sur le mois de novembre, et on a la mort. Alors, la mort, ce n'est pas la mort au sens propre, hein, vous le savez. Il ne faut pas se focaliser sur le fait qu'il y a un petit squelette. Ici, on vous parle de la fin d'une phase de vie, ou relationnelle, ou professionnelle, ou même d'une époque de vie. Vous voyez, ce qu'on se dit, oui, ben cette époque-là, elle est finie. Mais ça peut être très positif aussi, hein. Et ce changement qui arrive, eh bien, il faut en profiter et ne pas résister. Parce qu'en définitive, ici, on vous annonce que quelque chose va reprendre vie de façon différente. De façon différente, mais pas négative, si vous ne luttez pas contre la situation. Parce que quand la roue tourne de cette façon et que le changement vous est proposé et qu'il est inarrêtable, eh bien, il faut aller dans le sens de ce changement pour pouvoir profiter de tous ces bienfaits, quelle que soit la situation, les liens du passé, des personnes, une carrière, il faut y aller. Allez-y sans crainte, sans peur, c'est peut-être un bienfait déguisé, surtout si vous ne luttez pas contre ce renouvellement. Allez, on nous parle de quoi? De solutions financières grâce à de l'intelligence, de la perspicacité, ou alors de solutions financières qui peuvent être compliquées. Donc ici, ça va être des finances, ça va être en relation peut-être avec une personne d'autorité, ça peut être aussi un parent, ça peut être aussi une situation charnelle, hein, puisqu'on a l'ours, on a le serpent, on a des solutions dans tous les cas, puisqu'on a la clé. Donc, on ne se stresse pas trop, mais on entend bien, malgré tout, qu'il y a une difficulté. Peut-être justement parce que vous résistez à un changement. Donc, une fois que vous aurez acté que ce changement est inévitable et que vous aurez admis qu'il faut rouler avec le changement, vous allez vers une situation superbe. Vous allez vers une situation, qu'elle soit professionnelle, financière ou relationnelle, tout à fait adéquate par rapport à ce que vous voulez vivre. Donc ne résistez pas. Il y a quelque chose que l'on fait au sein du foyer par rapport peut-être à une personne engagée, il y a un rendez-vous, il y a possibilité de discuter, il y a des décisions qui sont prises, des décisions qui sont importantes, des choix qui sont faits, qui sont radicaux, mais qui sont alignés avec ce que vous désirez. Donc plutôt magnifique. On est sur le mois de décembre avec, oh là là, pour terminer les étoiles. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Verseaux, vous avez la protection, vous avez ici cette personne qui est très, très, très émotionnelle, puisque on voit tout ce bleu, le soleil qui brille derrière notre jolie dame qui verse de l'eau, et qui est absolument magnifique ici. Donc, pour ce mois de décembre, alors c'est sûr que le mois de décembre, on parle de la nativité, on parle aussi de la naissance de Jésus qui est là, donc l'étoile du berger, hein. Mais ici, vous êtes inspiré, conseillé, vous avez une clarté dans vos objectifs et dans votre potentiel, en plein
dans votre créativité, vous avez concilié le passé et le présent. Vos expériences vous donnent de la sagesse de réaliser une situation dont vous rêvez réellement, hein, pour accéder vraiment au succès et au bonheur. Bon, alors là, les Verseaux, votre énergie du mois de décembre, elle est absolument fabuleuse. Que nous... Oh, regardez, il y a du cœur. Hein. Vous êtes avec, ici, le jardin, le rendez-vous, et l'amour, les situations relationnelles, émotionnelles et sentimentales. Sur ce mois de décembre, vous avez la réussite au sein de votre foyer par rapport à un contrat, une union, une association, un partenariat, quelque chose qui vous apporte une réussite fabuleuse, une harmonie extraordinaire, et réellement, cette situation vous porte et elle est méritée. Attention de ne pas être dans une énergie à un moment donné un petit peu revancharde qui pourrait créer des tensions et des discussions qui n'ont pas lieu d'être sur ce mois de décembre puisque l'énergie est tout à fait bénéfique. En bref, ne remuez pas là, ça pue, d'accord ? Si ici on vous offre une chance de rédemption, une chance où tout peut s'aligner enfin selon vos projets et selon ce que vous désirez le plus pour vous, n'allez pas semer le trouble. D'accord les Verseaux ? Voilà, ce tirage est enfin terminé. Je vous embrasse. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager.